Bonjour Jean-Michel, Bonjour Massi. vous étiez fils d'un prêtre hindou, vous pratiquiez l'occultisme, l'idolâtrie. Quelle était votre vie à cette époque-là? En fait, nous, à chaque fois qu'on allait adorer ces divinités, et, ça nous rendait violents, agressifs. On était toujours malheureux. Et il n'y avait pas de paix. Il y avait toujours une sorte de violence à l'intérieur de nous. Et je me suis tourné aussi vers les autres dieux, où c'est que les gens adoraient, vers les divinités. J'allais dans leur temple aussi pour prier, pour chercher Dieu. Vous faisiez beaucoup de sacrifices? Tous les mois, il fallait faire des sacrifices d'animaux. Et dans la semaine, il fallait aller au temple pour faire des prières. Et il y avait plusieurs divinités comme ça? Il y en avait plein, oui. On peut se prosterner devant chaque idole, chaque divinité. C'était toujours comme ça pendant le mois, pendant la semaine. Et à la fin du mois, il fallait faire des sacrifices d'animaux. Mais à quel moment vous avez pris conscience que ce n'était pas bon du tout? Au fond de moi, je cherchais vraiment Dieu. Je dis ça ne pouvait plus durer. Et un jour, je me suis retiré pour aller dans un champ de canne. Et là, j'ai crié, j'ai poussé une voix, je disais vraiment, s'il y a un Dieu qui existe, qu'il se révèle à moi. Qu'il se révèle à moi parce que j'en peux plus. Et voilà, le temps a passé après, un mois après, je sais plus. Et j'ai été appelé pour faire mon service militaire en France métropolitaine. J'ai quitté le pays à l'île de la Réunion pour venir ici, là où j'y suis. Et dans l'armée, un peu comme je connaissais quelqu'un, c'était mon frère qui connaissait déjà l'Évangile. Il m'a invité de venir chez lui. Et il m'a parlé de Dieu. Il a ouvert l'Évangile, m'a expliqué pas mal de choses sur la parole de Dieu. Et là, vraiment, mes yeux se sont ouverts. Et après quoi, il m'a proposé de venir à l'église d'écouter l'Évangile. Et j'ai été avec lui, et on est parti. Et le pasteur, il a prêché. Et là aussi, je me suis fait du bien à travers la parole de Dieu, comme si je voyais vraiment que Dieu me parlait à travers de l'Évangile, que ce que je faisais, c'était pas lui. Et les divinités que j'adorais, c'était pas le vrai. Et là, vraiment, j'étais touché. Et après quoi, à la fin, le pasteur, à la fin de sa prédication, il a fait un appel. Celui qui veut donner son cœur à Jésus, mettez-vous debout tout simplement, venez sur le devant. Ce que j'ai fait, je levais ma main, il m'a dit de venir devant. Et là, vraiment, il m'a fait confesser le nom de Jésus, il a fait la prière de la foi. Et je donnais mon cœur à Dieu, quoi. Quand vous avez annoncé votre nouvelle foi à vos parents, quelle a été leur réaction? Et mes parents me disaient, écoute Jean-Michel, tu viens, mais chacun a sa foi. Toi, tu as ta foi, on t'en veut pas pour cela. Tu peux venir, viens, tu seras la bienvenue, tout ça. À quel moment vous avez vraiment parlé de Jésus-Christ à vos parents? Mon père, il est tombé malade. Je dis, maman, voilà, est-ce que je peux prier pour papa? Et papa, il était d'accord, j'avais prié pour lui. Et après quoi, quand j'avais prié pour lui, il s'est stabilisé, quoi. Et une semaine après, il est tombé gravement malade encore. Là, il était mourant. C'était un soir, je me rappelle, maman m'a appelé, me disant, Jean-Michel, viens voir ton père, il va mourir, il est mourant. Va faire réveiller tes frères, tout ça. Appelle tout le monde. Alors je disais à maman, mais pourquoi l'autre fois, je t'avais dit, pourquoi papa ne veut pas que j'appelle le pasteur qui va venir prier pour lui? Et il a demandé ça à mon père. Mon père, il a dit d'accord. Et qu'est-ce que le pasteur a fait? Il lui a présenté Jésus, et le seul Dieu qui peut sauver, qui peut apporter la vie gratuitement. Et après quoi, il lui a demandé, voilà, si vous avez, messieurs, si vous avez des fétiches sur vous, des protections, enlevez-les, tout simplement. Est-ce que mon père avait, il en avait sur lui, sous le lit, et il les a enlevés. Et après quoi, le pasteur a prié pour lui, tout simplement, au nom de Jésus. Mais et après, quand c'était fini, et dans les minutes qui suivent, mon père a commencé à se rétablir. Votre père a jeté tous ses fétiches? Ma mère a arrêté de pratiquer toutes ces divinités. Elle a commencé elle-même à enlever toutes les fétiches qu'il y avait.
Et mon père, lui, il a dit maintenant, il est parti au temple, il a dit, écoutez, je vous ai servi depuis tant de mon enfance, hein, depuis 57 ans, ça m'a rendu plutôt malade, agressif, pauvre. Maintenant, je vous bannis maintenant de ma maison. Il a commencé à démolir le temple, il a pris tous les dieux noirs avec, je lui ai donné un coup de main. On a fait un feu, on a brûlé, on a tout démoli. Et voilà quoi, et pourquoi il se donnait à Dieu, il s'est donné à Jésus, ma mère avec. Au fil du temps, tous mes autres frères ont vu le changement. Eux aussi, ils sont venus à Dieu, ils se sont donnés à Dieu. Alors Jean-Michel, qui est Jésus-Christ pour vous? Mais moi, je dis que Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu, c'est que Dieu a envoyé pour apporter la délivrance aux hommes, pour leur délivrer de leurs péchés et leur apporter le secours, surtout le salut.